tes devoirs pour le collège? Ouais, c'est bon. Et les devoirs pour l'escalade, ils sont faits? Quoi? Il y a des devoirs pour l'escalade? Mais depuis quand? Ah bah ouais mon vieux, hein. C'est pas les vacances, hein. C'est juste le confinement. Ah. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les nœuds autobloquants. J'ai avec moi Robin qui est un expert là-dedans et il va vous expliquer comment on fait des nœuds autobloquants. Alors oui, mais moi je sais pas comment faire en fait. Quoi? Bah non. Bon bah, je vais vous expliquer. Allez, à tout de suite. Du coup, t'as parlé de nœud autobloquant. Mais c'est quoi? Et bah un nœud autobloquant, c'est ça. C'est un nœud qu'on fait sur une corde. Quand on le saisit par le corps, il glisse. Et quand on tire par la cordelette, ça bloque. C'est bien beau d'avoir un nœud autobloquant. Maintenant je sais à quoi ça ressemble. Mais ça sert à quoi en fait? Ah, ça sert à plein de trucs. Et on va voir tout ça ensemble. Ok, alors en escalade, les nœuds autobloquants, ça sert dans plein de manips. Ça peut servir quand tu fais une descente en rappel, ça peut servir quand tu fais une réchappe, ça peut servir pour remonter sur une corde, ça peut servir pour faire le mouflage, mais c'est pas tout. Ça peut servir à plein d'autres trucs, tu vas voir. Cool. Ben, ça peut servir à passer ton passeport orange, par exemple. Ça peut servir à passer le temps pendant le confinement. Ça peut servir à impressionner les filles. Non, ça marche pas. Ben, ça peut servir à faire plaisir à ton moniteur, qui t'a montré ça déjà 10 000 fois, mais t'as rien compris. Et puis, c'est quand même une bonne excuse pour faire les idiots sur YouTube pendant le confinement, non? Bon, la plupart du temps, on s'en sert quand même pour des manips, et dans ce cas-là, on se relie forcément au nœud autobloquant à son baudrier par le pontet, avec un mousqueton de sécurité. Comme ça. Mais c'est facile en plus. Du coup, pour faire un nœud autobloquant, on utilise quoi? Alors, tu as besoin d'un mousqueton de sécurité, comme celui-là, ça t'en a déjà un. Et la deuxième chose, c'est un anneau de cordelette, comme ça, qui est fait dans une cordelette de 6 ou 7 mm d'épaisseur, et elle fait à peu près 60 cm de long. Avec ça, tu peux faire ton nœud autobloquant. Bon, par contre, les manips qu'on va faire avec ça, c'est quand même des manips de sécurité. Donc, il faut qu'on soit sûr que ça, c'est en état. D'accord? Donc, si c'est un truc qui traîne sur ton baudrier depuis 2 ans, on va pas s'en servir, d'accord? Donc, pour faire les manips, il te faut un anneau de cordelette. T'es sûr qu'il est récent? Ok. Ah ouais, j'oubliais. Ça s'appelle aussi un ficellou. C'est marrant comme nom. Oui. Dernière chose, l'anneau de cordelette, tu peux l'acheter ou tu peux le fabriquer. Et si tu le fabriques, il faut que tu le fasses vérifier par quelqu'un de ton club. Et il y a Vincent qui a fait une super vidéo là-dessus. On mettra le lien là, je sais pas où, là. Attends, mais tu parles de plusieurs nœuds autobloquants. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs? Ouais, il y en a plein de différents. Alors aujourd'hui, on va juste en présenter 3. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Et ces avantages et ces inconvénients, en fait, ils sont liés à la façon dont le nœud est réalisé. Celui-là, par exemple, c'est un nœud qui est symétrique. Et donc du coup, il va marcher aussi bien vers le haut et vers le bas. Il y a aussi des nœuds asymétriques. Celui-là, par exemple, c'est un nœud asymétrique, tu vois? La partie du haut et la partie du bas ne se ressemblent pas. Du coup, il marche mieux dans un sens que dans l'autre. Ah mais dis donc, là il y a plein de spirales sur ta corde. Ouais, en fait, les nœuds autobloquants, plus on fait de tours, plus ça freine. Alors, du coup, ça veut dire qu'en fonction de ton poids, il faut que tu adaptes le nombre de tours de corde qu'on va faire là. Alors évidemment, si tu fais un nœud où il y a juste un tour, ou si tu fais un nœud où il y a 10 tours, c'est peut-être pas très utile. La plupart du temps, entre 5 et 6 tours, mais comme on n'est jamais sûr, avant de te lancer, il faut l'essayer. Là, tu vois, par exemple, j'ai fait que 2 tours et tu vas voir, ça marche pas bien du tout. Alors, le plus simple des nœuds autobloquants, c'est le mâchard. Donc pour le mâchard, on commence avec l'anneau de cordelette, avec le nœud en partie basse. On le met contre la corde et on remonte. On fait une spirale qui monte le long de notre corde. Quand on a fait suffisamment de tours, on termine le nœud en venant saisir les 2 extrémités avec un mousqueton de sécurité. La boucle du bas et la boucle du haut. Et voilà.
Alors, les avantages du mâchar, c'est un nœud qui est symétrique, ça veut dire qu'il freine aussi bien vers le bas que vers le haut. C'est un nœud qui est facile à faire, par contre, il sert un petit peu moins que le nœud français. Ok, pour le nœud français, on commence avec le nœud de l'anneau de cordelette en bas. On le place contre la corde et ensuite on fait une spirale qui remonte sur la corde. Quand on a fait suffisamment de tours, on prend le nœud qui est sur la partie basse, on le passe dans la boucle du haut et on ramène le tout vers le bas. Et voilà, mon nœud français est terminé. Alors le nœud français, il a des avantages et des inconvénients. Donc son avantage, c'est qu'il serre très fort la corde. Son inconvénient, comme on peut le voir, c'est que ce n'est pas un nœud symétrique. C'est-à-dire que c'est un nœud qui va serrer bien uniquement dans ce sens-là. Dans le sens vers le haut, ça marche beaucoup moins bien. Le troisième nœud qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le nœud de Prusik. Alors pour le nœud de Prusik, on commence comme une tête d'alouette. C'est-à-dire qu'on présente l'extrémité de l'anneau de cordelette sur la corde et on va faire passer le nœud à l'intérieur. On serre et on obtient une tête d'alouette. Mais on ne va pas s'arrêter là. En fait, on va rajouter plusieurs tours à l'intérieur. Donc pour ça, je reprends l'extrémité du nœud et je la repasse, après avoir fait un tour, dans l'anneau. Ensuite, je mets mon nœud bien propre et je rajoute autant de tours que nécessaire. Alors pour le Prusik, ce qui est important, c'est de bien démêler le nœud à la fin pour qu'il soit bien propre et bien symétrique. Voilà, on a fait un Prusik. Alors pour le nœud de Prusik, les avantages et les inconvénients. Donc l'avantage, c'est que c'est un nœud qui est symétrique, comme on le voit ici. Donc ça veut dire qu'il freine aussi fort vers le bas que vers le haut. C'est un nœud qui est un peu moins simple à réaliser que les autres. Par contre, c'est un nœud qui est très propre. Si on fait une erreur, normalement, on le voit tout de suite. Alors là, on vous a présenté trois nœuds différents, le français, le mâchar, le Prusik, avec chacun des avantages et des inconvénients. Mais ce qui est surtout très important, c'est d'être sûr d'avoir bien fait le nœud. Il vaut mieux utiliser un nœud dont on est sûr de la réalisation et surtout de connaître ses limites, que d'essayer d'utiliser un nœud compliqué, mais qu'on ne maîtrise pas. Ah, c'est pas faux. Mais du coup, des nœuds autobloquants, t'en connais d'autres? Ouais, j'en connais d'autres. Par exemple, il y a le mâchar tressé. Le mâchar tressé, il faut l'utiliser si à la place de ton anneau de cordelette, tu utilises une sangle, parce que ça freine mieux avec une sangle. Et il y a même des nœuds autobloquants qui peuvent se faire, au lieu de les faire avec un anneau, de les faire avec un seul brin. Mais ça, on verra pour une prochaine vidéo. Mets de l'huile. Bah non, la vraie solution, c'est de soulager la tension dans le brin là. Donc du coup, il faut que tu remontes un petit coup. Voilà. Et ensuite, tu peux le desserrer. C'est pas compliqué. Alors Robin, le nœud autobloquant, c'est clair maintenant? Ah bah maintenant c'est clair. Bon, et bah super, il n'y a plus qu'à mettre en application, en falaise ou en salle. Allez, à la prochaine! Salut! Abonnez-vous! Eh mais là je suis vraiment coincé, faut venir m'aider hein! Oh, mais qu'est-ce qu'on a encore fait? Oh. Eh, c'est l'heure de l'apéro. Apéro? Non. Ah! Reviens ici! Bah, il est où, Robin? Robin? Bon, je sais pas, il est sûrement en train de jouer à Fortnite.